de commencer mon propos, j'aimerais peut-être rappeler ce qu'est la transition énergétique du Maroc. Alors, en 2009, Sa Majesté le Roi avait donc lancé le plan de transition énergétique du Maroc et qui était basé sur trois grands points majeurs. Trois grands points majeurs, à savoir l'efficacité énergétique prioritaire, ça veut dire on commence par l'efficacité énergétique. Tout programme de management de l'énergie commence par l'efficacité énergétique. Deuxièmement, les énergies renouvelables, économiquement viables, c'est-à-dire même, me dis je un kilowattheure à 3 dirhams, ça passe pas. Donc économiquement viable. Troisième point, c'est la liberté du choix du futur mix électrique du Maroc. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes devant la transition énergétique, Sa Majesté avait rappelé qu'on peut aller jusqu'au nucléaire. C'est écrit dans le plan de transition. Et pourquoi on a besoin de nucléaire? Parce qu'on a besoin d'une électricité de base. On n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire le renouvelable, 80% de renouvelable. Quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent, c'est le crash et c'est ce qui s'est passé. Donc, on appelle ça le toit de verre pour les renouvelables. Et il n'est pas très bien connu. La preuve, c'est que des gens qui ont 20 ans ou 30 ans d'expérience, il n'est pas très bien connu. Certains experts pensent que c'est 50% de renouvelables et 50% de renouvelables intermittents, ça veut dire l'éolien à l'un, et 50% de renouvelables non intermittents et bas carbone. Ça veut dire la biomasse, ça veut dire le nucléaire. Vous ne pouvez pas dire oui, bon. Alors, il y a plusieurs choix. Est-ce qu'on va aller vers des batteries? Mais on doit avoir les batteries, certes, mais imaginez 20 jours sans vent en Europe, si vous vous rappelez. Il y avait 20 jours sans ADA. Bon, heureusement, c'était régional, donc les éoliennes n'ont rien fourni. Donc, la question de notre mix électrique futur, Inch'Allah, à 2050, bon, sachez aussi que le Maroc est signataire des accords de Paris. Les accords de Paris, les accords de Paris disent qu'il faut être net zéro à 2050. On n'a pas le choix. Le Maroc a signé pour ça. Et le Maroc a toujours respecté ses engagements, donc c'est quelque chose dans lequel nous sommes obligés de travailler. Nous sommes obligés. Alors, travailler, ça veut dire, vous autres, en tant que futurs ingénieurs, c'est ça votre objectif. Votre objectif n'est pas de trouver un emploi, votre objectif c'est de baisser la facture de votre pays, c'est de renouveler l'énergie de votre pays. C'est l'objectif. Mais l'objectif n'est pas de trouver... Voilà, donc grossièrement ça se présente comme ça. L'approche de Sa Majesté en 2009 lui a valu le prix de visionnaire de l'efficacité, le prix international de visionnaire de l'efficacité énergétique en 2017. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant de ça. L'approche Hadi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de l'organisme, il a un nom complexe. Ils ont révisé toutes les stratégies des pays. Toutes les stratégies ont été révisées. Il se trouve que l'approche du Maroc, avec ses trois grands points, et c'est Sa Majesté qui l'a eu. On applaudit Sa Majesté. Donc voilà, le Maroc a les outils, je dirais, de conception d'une belle transition énergétique. Inch'Allah, on va la réussir. On a un objectif de 2030 d'avoir 52% de notre électricité renouvelable. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mais je pense qu'on peut y arriver. C'est très jouable. Si on arrive à installer 1300 mégawatts par an,
Si on arrive à financer 1300 mégawatts, parce que c'est bien beau. Ngolo on va installer 2000 ou la 3000, mais il faut la financer, c'est pas du tout évident. Donc il faut trouver les moyens de faire ça. Mazen va sûrement installer 3 mégawatts sur une période de 4 ans. On leur souhaite la réussite. Et donc d'ici là, on verra quels sont les opérateurs internationaux qui peuvent intervenir, qui peuvent nous aider, de telle sorte à atteindre 52% de notre mix électrique à 2030. 52%, ça veut dire 52 kWh renouvelables sur 100. Voilà ce que ça veut dire. Et pour cela, on doit utiliser les deux armes que Sa Majesté a mis à la disposition de sa population, c'est l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Quand vous avez une entreprise que vous voulez décarboner, vous n'allez pas commencer par les renouvelables. Bon, c'est ce que je vais dire tout de suite. Vous allez commencer par voir les pertes énergétiques avec la sobriété énergétique, 1. 2, l'efficacité énergétique. Et 3, les renouvelables sur site, ça veut dire l'entreprise, on met des renouvelables. 4, c'est les renouvelables hors site. Donc vous avez 4 grands, je dirais, 4 grandes armes avec lesquelles vous pouvez démolir les émissions carbone du Maroc. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Pour cela, le Maroc s'est doté d'un arsenal juridique, des lois. Et ces lois, en théorie, doivent permettre de réaliser un certain nombre de projets. Est-ce que quelqu'un connaît la loi 1309 ? Hein ? Non ? Est-ce que quelqu'un connaît la loi 4019 ? Est-ce que quelqu'un connaît la loi 82-21 ? Est-ce que quelqu'un connaît l'arrêté moyenne tension ? Bon, écoutez, je vais prendre mon courage des deux mains et je vais vous envoyer à monsieur le directeur général, avec l'aide du ministère. On a pensé à un document PDF où on va avoir en premier la feuille de route de notre transition énergétique, un explicatif de la feuille de route, les lois et avec un explicatif de chaque loi, parce qu'il n'y a pas de raison que nos ingénieurs énergie ne connaissent pas les lois. Vous n'êtes pas les premiers à qui je pose cette question. Soyez sûrs, soyez sans contrainte. Le ministère, pour sa part, a décidé de régionaliser, c'est bien ça, monsieur le représentant du ministère, de régionaliser toutes les actions en matière d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. La ministre considère que la transition énergétique ne peut pas rester uniquement entre Casa et Tanger. C'est là où nous travaillons. Mais on a d'autres villes, El Maghrib ou Hedi, donc nous rentrons dans une approche régionale où l'efficacité énergétique va donc devenir quelque chose qui peut rayonner à travers le Maroc. Et c'est dans ce sens que nous avons, par exemple,
des écoles comme vous, des universités qui peuvent être impliquées dans des programmes très importants. Les programmes, aujourd'hui, nous sommes en train de les élaborer avec l'Europe, donc des organismes européens et des organismes américains, qui vont nous permettre, qui vont nous aider, si vous voulez, à mieux mettre en place tout ce qui a été dit par Sa Majesté. Parce que tout ce qui a été dit par Sa Majesté, il a été fait depuis 2009 à ce jour. Maintenant, on parle d'accélération de la transition énergétique. On doit accélérer. On doit impérativement accélérer. Et on ne peut pas accélérer sans moyens. On ne peut pas accélérer sans l'aide de la communauté internationale. C'est écrit dans la COP 28, je crois, si je me trompe. Nous sommes des faibles émetteurs de CO2, 0,2% des émissions mondes, et les grands pays développés, ce sont les plus grands émetteurs de CO2. Les premiers, c'est la Chine, et les deuxièmes, c'est les États-Unis, qui probablement, entre les deux, nous sommes peut-être entre 45% des émissions au monde. Donc, on a une responsabilité. On n'a pas pollué la planète autant qu'on est à 0,2. Bon, c'est pas... Pardon. On est à 0,2. Mais nous sommes engagés vis-à-vis de la communauté internationale. C'est un engagement très fort de l'État marocain dans la transition énergétique. Donc c'est un petit peu ça. Alors, de quoi il s'agit pour ces projets internationaux? Il s'agit de créer un centre de recherche et développement à Guilmim. Ce centre sera doté d'un hôtel, de tout ce qu'on désire, et pour que les chercheurs puissent travailler sur des projets réels, y compris l'agriculture. L'hydrogène, donc les tests hydrogène, les tests des électrolyseurs, on peut tester des éoliennes, plus un espace cluster où les gens peuvent venir tester leur prototype et pouvoir démarrer dans la fabrication de petites éoliennes, de PV, de plein de choses. Une fois qu'ils sont forts et qu'ils sont bien établis, ils peuvent partir à la zone industrielle verte de Guilmim, qui aussi est en préparation. Donc, Madame la Présidente de la région nous a accordé 30 hectares pour ce centre. Et actuellement, nous allons commencer par l'installation d'un grand mât de mesure. Pourquoi? Parce qu'on veut anticiper les mesures de vent pour les développeurs. Parce que le mouchkil chnawa, quand on reçoit un développeur qui va derrière investir un paquet de 10 ou 15 milliards de dollars, il ne peut pas les investir comme ça. Mais l'hydrogène. Sur la campagne de mesure de vent. La campagne de mesure de vent, c'est entre 12 et 18 mois. Les Chiliens ont compris cette astuce et ils envoient les données du vent, les données soleil, aux investisseurs en Europe, aux États-Unis. Donc, je considère que c'est une approche très maligne parce que là, vous montrez le potentiel réel de votre pays, parce que ça, ce n'est pas de la simulation, c'est de la mesure. Vous montrez le potentiel réel de votre pays, vous pouvez aller le défendre à l'étranger avec des conférences et des choses comme ça pour faire avancer les projets hydrogène. Projet hydrogène, j'aimerais dire un mot.
Les projets hydrogène ont été lancés par Sa Majesté le 22 novembre 2022. Donc il y avait une rencontre avec les hauts responsables du secteur et il y a eu la décision de réaliser une offre hydrogène du Maroc. L'offre, elle est sortie en 2024 et c'est une offre qui est très bien faite parce qu'elle est constituée de deux grands volets. Il y a un comité d'investissement, donc celui qui regarde un petit peu le projet, sa faisabilité et l'autre, et un comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est lui qui est chargé d'accompagner le HADA. Et c'est Mazen, aujourd'hui, qui est le guichet unique. Donc on a corrigé les erreurs des renouvelables, parce que pour les renouvelables, à aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient les renouvelables, à qui est-ce qu'il va parler, il ne sait pas. Donc, cette chose-là a été très bien faite. Et la preuve, le Maroc a reçu 40 demandes de projets hydrogène. Donc on va commencer avec 8 projets hydrogène, totalisant une puissance de 26,6 gigawatts. Et qui vont coûter 34 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Hein. Et donc voilà, les gens aujourd'hui travaillent avec Mazen pour avancer. Bon, ça se passe bien, donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi, l'offre du Maroc a prévu les rendez-vous avec l'État. C'est quoi les rendez-vous avec l'État? C'est que l'État, elle suit, elle assiste les développeurs. Donc il assiste le développeur durant tout le process. Les développeurs qui maintenant ils sont obligés de faire 18 mois des fois, parce que les données des fois disent donc on est obligé d'avoir 6 mois de validation, si ce n'est pas 2 ans. Alors le centre, l'astuce du centre, c'est de faire ces mesures, les certifier en temps réel aux Pays-Bas et les mettre à la disposition des investisseurs. Dans ce cas, l'investisseur hydrogène, donc quand il arrive au centre, il a où loger, il a où travailler, donc il y a l'espace mobilité hydrogène, il y a l'espace donc d'expérimentation hydrogène, donc on aura 5,6 mégawatts de renouvelables et à peu près la moitié, donc ça va être 2 ou 2,3 électrolyseurs. Et ces tests-là sont très importants parce que l'hydrogène n'est pas encore au point sur le plan technique. L'hydrogène aujourd'hui, on parle d'un coût. Celui qui connaît le prix de l'hydrogène, il est prié de me le communiquer parce qu'à ce jour, personne ne le connaît. C'est entre 5 et 12 dollars. Et si vous vous rappelez, au début, il était annoncé un coût de 1 ou 1,5 dollars. Alors les Chinois ont eu la mauvaise idée de faire un projet pilote. Alors, quand ils ont fait ce projet pilote, c'était quoi? Donc, ils ont mis 260 mégawatts de renouvelables et ils ont commencé à produire de l'hydrogène avec ce projet. Alors, selon leurs calculs, ils prévoyaient de produire 20 000 tonnes par an. C'est ce que donne 260 mégawatts. Ben, ils n'ont eu que 4 000. Ils n'ont eu que 4 000 tonnes par an. C'est dû à quoi? C'est l'intermittence des renouvelables qui a fait que cette production ne soit pas comme prévu. Parce que nous avons le calcul, nous avons 20 000.
Mais on ne tient pas compte des temps d'exploitation, des temps de marche de l'électrolyseur. Donc, l'électrolyseur pendant à peu près un peu moins que 2000 heures par an. Et pour que ce soit rentable, il nous faut 7000 heures par an, minimum. Alors, pourquoi les projets hydrogène ont repris? Les projets hydrogène ont repris parce qu'ils ont associé la batterie. Donc, elle alimente. Donc, on charge la batterie. Une fois que les renouvelables baissent, eh bien, la batterie, elle prend ça. Ce n'est pas encore suffisant. Et le Maroc propose 2 projets dans ce sens pour améliorer la productivité de l'hydrogène. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui avec les renouvelables et avec l'hydrogène. Pour le côté renouvelable, nous sommes à 21,7 de notre mix électrique. Et donc, on espère qu'en 2030, on puisse arriver à 52% du mix électrique. En revenant aux activités du centre, le centre va passer des contrats avec les universités, les écoles et des choses comme ça pour travailler. Votre école, par exemple, pourquoi pas, hein, pour aller vous dépayser dans le centre. Il y a tout, il y a un supermarché, il y a vraiment toutes les conditions de confort, de telle sorte à ce que les chercheurs puissent travailler. On a un immeuble où on peut accueillir 4 étudiants et on a un hôtel pour des gens de passage. Donc il y a 2 immeubles et ces mêmes immeubles, l'un sera autonome en hydrogène et l'autre sera autonome avec les renouvelables. Donc voilà un petit peu La prochaine fois, je viendrai pour vous faire un exposé sur le centre. Et... Merci. Et donc, le Maroc va se positionner vraiment d'une manière forte en matière de recherche et développement dans l'hydrogène. On ne sera pas des consommateurs de technologies. On va essayer de mettre nos technologies, on va essayer d'avancer. Deuxième grand volet de ce projet, c'est l'installation dans la zone industrielle de Guelmim des grands fabricants d'éoliennes, électrolyseurs, photovoltaïques, à l'èche. Parce qu'on peut avoir des prix sur le Maroc très, très, très intéressants. Si on a des prix qui sont très intéressants, je donne un exemple pour l'éolien. Une éolienne de 1 MW, elle coûte à peu près, disons, entre 1 million, 1,1 million de dollars. Si elle est produite localement, on prévoit son coût de production vers les 600 000 dollars et moins. Donc nous sommes dans un potentiel de 40% de réduction des coûts. C'est pas rien. Moralité, le Maroc va, Inch'Allah, si on arrive à lancer le centre, à lancer les tests, et l'OCP, n'oubliez pas l'OCP. Hein. L'OCP, c'est un grand acteur, lui aussi, qui va commencer avec les Australiens sur pas mal d'idées de recherche. Et donc, ce centre, on voudrait attirer les investisseurs, on voudrait travailler avec les autorités locales qui ont d'autres ambitions. N'oubliez pas que Guelmim est une région qui va être décarbonée du point de vue électrique en 2035. Parce que bon, ils ont fait un excellent travail. Bon, ils ont comptabilisé un petit peu leur carbone, plus l'option des bus à hydrogène. Que nous allons alimenter ces bus à hydrogène. Parce que sinon, si on a les bus sans hydrogène, ça va être compliqué. Donc, l'idée du centre, c'est de produire
quelque chose comme 400 à 600 tonnes d'hydrogène pour faire fonctionner le bus, pour faire fonctionner l'hôtel. C'est l'hôtel qui va être à l'hydrogène. Donc, on donne l'hydrogène à une fuel cell et on fabrique de l'électricité. Même principe, l'autre, ça va être des éoliennes verticales, des petites éoliennes verticales. Je vais peut-être vous l'envoyer pour test, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez la... Les éoliennes verticales aux États-Unis ont montré que... Bon, c'est des facteurs de charge de 25%, c'est pas énorme. Mais ils peuvent faire l'affaire et on peut les produire à un coût assez bas. Pour l'éolienne que je vous ai envoyée, c'est 10 000 dirhams pour toute la partie carcasse et tout ce que vous voulez. Donc il reste quoi, la génératrice? Et si on arrive à avoir 10 kilowatts, ça serait sublime. Donc voilà, les universités ont beaucoup d'idées pour leur transition énergétique. Ils veulent s'engager dans la transition énergétique. Ils veulent répondre à l'appel royal, tout simplement. Parce qu'on est tous obligés d'avoir 52% de notre électricité à 2030. Donc sachez que c'est une obligation pour vous. Bon, pour commencer, je vais vous envoyer les lois et tout ça, et après on regarde. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects généraux de la politique de transition du Maroc? Il y a des questions? Une question? On est dans un domaine nouveau. Posez la question. Oui, monsieur le directeur. Oui. Non, ça... Ce qu'on est en train de monter, c'est une formation dans le management de l'énergie 4.0. Ce n'est pas dans les équipements et des choses comme ça. Mais il faut que cet aspect de formation des énergies managers intègre le renouvelable. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je vous donne un système de management de l'énergie avec des compteurs. Vous allez dans une entreprise, il est installé, vous réalisez des gains, vous êtes tout de suite recruté. Parce que les industriels, ils veulent voir. Il ne fait rien. C'est le but de nous. On veut créer le lien, c'est-à-dire une équipe d'étudiants, une équipe qui vont installer le système, qui vont mettre les renouvelables, mais qui vont gérer les renouvelables et la partie consommation de l'énergie. Donc c'est un aspect qui touche beaucoup plus aux renouvelables et une partie en management de l'énergie. Donc c'est un peu le... Est-ce que j'ai dépassé mon temps ou non? Ah oui? ولا خليتينا نبقى حتى الغدا نبقى نحاجي حتى الغدا كاينش مشكل. Troisième point, c'est la création de l'Alliance internationale de la transition énergétique. Alors cette alliance, elle est très liée au centre et qui va donc nous permettre de canaliser de grands constructeurs d'équipements. Alors, l'idée derrière, c'est de dire, bon, le président, il est américain, moi je suis le vice-président au Maroc, et l'idée, c'est de dire quelle va être l'offre technologique, quelle va être la formation. Parce que la formation, et excusez-moi de vous le dire, la formation actuelle n'est pas adaptée
aux questions de management de l'énergie 4.0. Bon, peut-être on fait des manips sur le 4.0, mais elle n'est pas adaptée. Alors, la formation qui aura lieu, Inch'Allah, avec l'Alliance, c'est une formation de 1 an et qui peut rentrer dans l'option efficacité énergétique et renouvelable, donc à drôle les renouvelables. Parce qu'il y a plus de choses les renouvelables que la gestion. D'accord. Donc, bon, il y a bien sûr des universités qui sont intéressées. Bon, c'est ouvert à tout le monde. Et les gens, Inch'Allah, ils vont travailler sur le centre. Après, on va exposer les idées du centre aux universités. Un débat, c'est un débat universitaire, pour que vous allez dire non, j'ai pas besoin de ça, ou là je veux une salle de sport, ou là je sais pas quoi. Donc, c'est pas encore. Moi, je n'ai pas préféré fermer cette conception. Je veux la laisser open jusqu'à. Moi, je crois qu'il va rester tout le temps open jusqu'à la construction du centre. Donc, le centre, c'est quoi? C'est 60. C'est un hôtel de 60 chambres et des appartements de 60 chambres. C'est des appartements qui vont donc contenir le top des équipements d'efficacité énergétique. Et c'est en même temps donc des espaces de test. Alors, il y a des questions? بس ها هو واحد زعما. D'accord, merci pour la présentation. غير عندي واحد السؤال concernant دابا لا باس كاربون زعما باش نديروا لا ريدكسيون ديال CO2 on a face à soit l'efficacité énergétique ولا les énergies renouvelables. بجوج ماشي ولا. اكزاكتومون. ولكن لو كا ماروكان زعما واش تعطات لا بريوريتي بالنسبه للافيكاسيتي بلوس ولا les énergies renouvelables en termes de développement intérêt. L'efficacité énergétique هذه مسؤوليه ديال البريفي. واش بغيتي الوزيره تجي دير لهم ليفيكاسيتي انرجيتيك؟ ما بغاوش يديروا ليفيكاسيتي انرجيتيك، اش غدير لهم؟ لو كادر ريغلومونتير اش غادي. Bon, انا je veux bien que promouvoir l'efficacité énergétique. Mais انا je ne suis pas technicien, j'ai pas de tournevis, je peux pas changer les variateurs, je peux pas. Donc الناس غالطين بزاف. Ça c'est l'affaire du privé. Et ça, c'est à vous de le promouvoir. Parce que maintenant, les énergies managers, maintenant, les qui ont le taqa. D'accord? L'entreprise, mais كتجيهم غير لا فاكتور خر الشهر وتيمشي يخلصها وصافي. ما عارف ما عنده لا comptabilité divisionnaire ما عنده والو. Donc c'est une affaire. Alors en Europe, d'abord, شنو هي الفكرة? En Europe, il y a des sociétés qui, avec le 4.0, ils se connectent à des industries. Et ils gèrent l'énergie à distance. D'accord. Il reçoit un SMS, il y a des alarmes, il y a une big data qui scrute les données. Attention, ça dérive. Une machine qui peut produire $1 million de produits par jour. Il y a ce qu'on appelle la dérive lente. Elle consomme 50 kilowatts, ou bien qu'elle livre 52, ou bien qu'elle livre. D'accord? Ça, c'est la dérive lente. Il y a un système comme les consommations ديالها ما عمرك تعيق بها. Donc, شنو كنديروا؟ كنحبسوا la machine, et ça nous est arrivé sur des extrudeuses à Tanger. كتكون ها هو انا كتبعوه اليوم غدا بعد غدا وبدا كيبدا يطلع. شنو كنحبسوا لا ماشين كنبدلوا لي كوروا اون ريبرون كنهبطوا ل 50. دونك هاد لي ديريف لونت dans l'industrie ils sont capitaux pour ça. C'est pour ça que chaudière
هذاك le volet d'admission d'air ديال حيت la chaudière il a besoin d'air, il a besoin d'oxygène pour brûler. هذاك s'il se dérègle, si jamais il se dérègle, des fois c'est une souris qui passe ou on peut perdre jusqu'à 15% de combustible. شكون غيحل هذا المشكل الا ما عنديش انا انرجي ماناجر؟ الانرجي ماناجر اش كيدير؟ عندنا اون سوند au zirconium qui est branchée في البرويلر في لا شوميني. ملي كيطيح لو روندمون كتصيفط له et lui envoie un message. D'accord? هانتوما غتشوفوا دابا les pertes qu'il y a dans l'industrie et pourquoi je tiens toujours à la formation d'énergie manager 4.0. Et on va voir l'utilité d'elle. Bon, je crois que j'ai parlé assez, donc je vais passer à l'exposé. Bon, اليوم غنهضروا غير على la sobriété énergétique. Hein? ما غنهضروش على l'efficacité énergétique, ما غنهضروش على les renouvelables. La sobriété énergétique, c'est comment obtenir de grands gains sans investir un dirham. Ou là presque, bon. Sans investir dans un système de gestion de l'énergie. Ce n'est pas des grands investissements. Alors, هادو داك الناس الكبار ديال l'énergie. L'AIE nous dit que 31% de l'énergie est utile et 69% est perdu. Si vous voyez le rapport du GIEC d'IL 2022, alors GIEC c'est le groupement international de ceux qui gèrent les problèmes climatiques. C'est une autorité, donc c'est une autorité dans le domaine carbone. Il dit que 40 à 70% des gaz à effet de serre peuvent être réduits grâce à la sobriété énergétique. Donc nous sommes dans une nouvelle science. Nous ne sommes plus dans le... Et cette science, elle nécessite une connaissance en temps réel. D'accord? Alors, si vous voulez faire un plan de transition énergétique, par quoi vous allez commencer? La réponse est claire, Sa Majesté nous a dit qu'il faut commencer par l'efficacité énergétique prioritaire. C'est écrit prioritaire. Donc, si par exemple j'ai une lampe, c'est quoi la sobriété énergétique par rapport à la lampe? Éteindre la lampe. D'accord? C'est quoi l'efficacité énergétique par rapport à une lampe? C'est la remplacer. Donc, la sobriété, elle agit sur le temps. L'efficacité énergétique, elle agit sur la puissance. Kilowatt-heure. Donc, ce qui la puissance, bon, c'est ce qu'on va voir, ce qui la puissance, c'est le temps. On peut faire un malheur. Alors, les Américains, en 1980, ils ont introduit un excellent concept qui s'appelle l'autofinancement de l'efficacité énergétique. On fait la sobriété, on fait l'efficacité énergétique, on dégage de l'argent et on finance avec ça les renouvelables. Ni vu ni connu. D'accord? Mais il faut avoir une comptabilité énergétique. Donc au lieu d'aller à la banque, je prends les gagnants renouvelables. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les renouvelables hors site. Ici, vous avez l'exemple de l'aéroport Mohamed V. Alors, l'aéroport Mohamed V, en 1998, nous avons fait un audit de cet aéroport
qui avait une facture électrique de 24 millions de dirhams. Et j'ai écrit dans ce rapport que le potentiel de réduction de la facture de l'aéroport était de 10 millions de dirhams. La question était très intelligente. On signe un contrat performance énergétique de 3 ans et vous réduisez de 10 millions de dirhams. Non, je ne peux pas, parce que c'est comme le pétrole. Il y a 5 millions, mais ما غتجبدش 5 millions, parce que le pétrole تحتاني هذاك واعر. Donc on a pris à peu près 72% de l'objectif. Et qu'est-ce qu'on a fait pour baisser la facture? Donc, il y a l'année, vous voyez l'année de référence, c'était 24 millions. C'était 24 millions. Et après, c'est tombé à 16 millions. Deuxième graphe, et c'est validé par 6 mois. Voilà. Donc. Alors, il y a quelqu'un qui dit l'économie d'énergie. Ça doit être mesurable et vérifiable. Même là. M. Gomara, vous racontez des histoires. Ah non, je ne pense pas que c'est juste. نقول لك هز هذا الجراف سير عند l'ONE وقول لهم واش هذا الشيء بصح ولا ماشي بصح. D'accord. Est-ce que durant ces années, donc ça c'est علينا علاش؟ Parce que كاين بزاف ديال الكذوب في لا فونت دي كريدي CO2. كانوا كيبيعوا غير الريح. كيقول لهم احنا عندنا ان بروجي وكذا وشي من هنا وهذا. Et ça se vendait à des millions de... Ah, donc ils ont, la Farascom, ils ont serré la vis d'IEL, les ventes CO2, parce qu'il n'y a pas de CO2. Mais là, dans ce cas, lorsque le distributeur qui dit ça veut dire que vous n'avez aucun problème. Parce que c'est le distributeur. Le distributeur qui est le compteur dit, le mari qui est. Donc, toute chose, Inch'Allah, dans votre carrière, lorsque vous dites ça c'est mesurable, ça doit être vérifiable. Le MRV. Mesure, rapport, vérification. C'est tout. C'est votre outil. Il y a alors, essayez d'étudier, de regarder le protocole IPM-PV. C'est un protocole qui est très riche. Et il nous montre comment certifier une économie d'énergie lorsque la facture augmente. Une industrie, elle produit plus. ولكن vous avez réalisé un projet d'efficacité في هذا الماك. Donc lorsque vous allez هذا donc le patron يقول la facture كتطلع ها كتخربق. تما c'est là où rentre en jeu la comptabilité divisionnaire. Il y a un compteur. Donc je sais كنت في هذا l'état وفي هذا l'état ولكن طلعت la consommation générale الوحدين الاخرين بحال دابا ان اوتيل il a climatisé plus. وانا بدلت ليه les lampes et c'est déjà arrivé dans un cas. بدلوا les lampes d'un hôtel où il faisait chauffe dans l'hôtel. Moralité, là, on n'a pas vu les économies. Vous devez être intègre dans ce domaine. Sinon, vous perdez crédibilité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec les gains que vous réalisez. Quand j'installe une éolienne, on dit le compteur d'IELI, دير ليه المونيتورينغ كنعرفوا كل شهر هذا كنصيفطوا له اللوغو كنقول له ها هو ما كنهضرش معاه ها CO2 donc on convertit les kilowattheures en CO2 تنقول له ها هو خلصني في اخر الشهر. Malheureusement on n'a pas encore développé le business ديال الكربون mais on a beaucoup de carbone à vendre parce qu'on
Nous avons 80% de notre production électrique, c'est quoi? C'est fossile. C'est entre le charbon et le fioul. Le charbon, d'abord, en 64 à 60. Ça va dans le bon sens. OK, donc voilà un petit peu une idée pour vous dire un peu c'est quoi le marché carbone. Il faut qu'on fasse une conférence sur le marché carbone. C'est un monde fou. D'accord. Donc on est d'accord sur l'aéroport. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de compteur d'eau intelligent. ما كانش. 1999, il n'y avait pas les compteurs intelligents. Et donc en bas, vous voyez le compteur d'eau. On a confectionné, il y a une sonde de proximité avec une interface électronique et on a pu récupérer les litres. Même chose pour l'électricité, je vais vous montrer. Et ici, donc, on a identifié une fuite de 45 mètres cubes par heure. C'est à peu près 394 000 mètres cubes par heure. C'est l'équivalent de la consommation d'eau de 5200 ménages comme fuite d'eau. On a beaucoup de fuites d'eau. عندنا مشكل ديال الماء. دونك خصنا نقلبوا على اللي فيت فينا هما بالطرق اللي هي دابا كاينه هي المونيتورينغ هي نتبع البلايص هي نتبع لي كونتور qui vous dit que vous n'avez pas de compteur de fuite d'eau dans votre école? Personne. D'accord? Donc là vous voyez 3 jours 1 2 3 l'île. D'accord? Ben l'île vous avez une baisse vers les 45 des fois 50. Alors le premier, le deuxième et le troisième jour. Une fuite de cette importance doit être validée sur 3 jours, minimum. Donc voilà. D'abord, vous avez une consommation énergétique en bleu. Et vous avez un besoin énergétique en rouge. Exemple. Je suis dans mon bureau, j'ai un climatiseur. كندخل البيرو pour 8 heures ولكن ما كنبقاش 8 heures في البيرو كنمشي لي ريونيون كنسلط القهوه وهذه فهمتي donc en net peut-être je suis resté 3 heures mais le climatiseur كيخدم 8 heures donc عندي جوج الحلول كندير un capteur de présence qui commande le climatiseur. ملي كتخرج كيطفي الكليماتيزور. Mais ça, d'abord, c'est le rôle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quand كيعرفوا ما كاينش في البيرو il active les sorties et fait la clim. Donc là, c'est le temps. C'est le temps. On agit sur le temps. باش نوصل la rouge, خصني نوصل 3 heures ديالي. Après, c'est la puissance. Donc, une action verticale. Action verticale, j'achète un climatiseur plus performant. Quelqu'un qui a 2 kW, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1,2. Donc, sobriété énergétique, c'est ramener à un besoin. La salle elle est climatisée. Est-ce qu'elle est climatisée? Oui. خصنا منين نخرجوا ولو كابتور ما يبقى يشوف حتى واحد يطفى لا كليم. في un hôtel on avait une conférence où on a mis le 4.0 ومتبعين لا كليم. Donc on a un compteur ديال لا كليم. كتشوف la consommation durant la conférence. ملي خرجنا بقات la consommation 3 semaines كنقولوا اليوم غيطفيوه اليوم غدا تعيطنا لهم قلنا لهم طفيوا لا كليم. بقات 3 semaines. وكون ما عيطنا لهمش ما غيديروا والو. Donc voilà les grands gains de la sobriété. Et donc donc le principe شنو هو؟ غادي نمشيو لين usine وغاديروا un système de management de l'énergie. شنو هو le système de management de l'énergie?
Ça veut dire installer des compteurs, ce qu'on appelle dans la norme ISO 50001, sur les usages significatifs de l'énergie. ما تمشيش تانستاليه في l'éclairage ديال الجردة ما عندك ما دير بيه وكتخلي un compresseur qui consomme. Donc vous faites jouer la notion de 20-80 de telle sorte avec 20 compteurs, vous avez 80% de la consommation. Il faut pas faire, des fois un seul compteur est suffisant. Dans le bâtiment, un seul compteur est suffisant. 5-6 compteurs au max. Et il faut aller vers les points stratégiques. Il ne faut pas... Donc, contrairement, quand on faisait l'audit énergétique, on fait la mesure, mais je ne sais pas ce qui se passe le week-end. Hein? Tout ce que je peux faire, c'est une mesure qui... C'est pour ça que l'audit énergétique est très insuffisant aujourd'hui. L'audit énergétique, c'est comme composante des 10 points du système de management de l'énergie ISO 50001. ستكون حاضره ولكن ماشي بقوه ماشي هي باش avec ça où je peux ما عرفتش غندير. Et donc vous avez le compteur اش كيدير كيمشي كيدخل السكادا. Bon, le SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, il reçoit le nombre de kilowattheures. Et il les envoie à la Big Data. La Big Data, il stocke. J'ai consommé 3, j'ai consommé 10. Et vous voyez tout un graphique qui prend naissance. Mais il faut une capacité d'analyse. C'est pas vrai. Sur une capacité d'analyse والناس في l'entreprise ما غيديروهاش. التجربه ديالي ما غيديروا حتى حاجه. واحد النهار كتجي كتلقى هذاك الانرجي مانجر الى ديميسيوني ومشى توت لا فورماسيون اللي درتي له ما. Donc la gestion externe de l'énergie, elle coûte moins cher. C'est de l'accompagnement à distance et qui peut avoir des résultats vraiment très importants. La capacité d'analyse, tu vois le graphe, le système le marocain, et on a des graphes sur un téléphone portable, la chaudière. Quand il y a un problème, on reçoit un email, mais là on va améliorer avec l'IA. On est en train de faire les tests d'apprentissage de l'IA, c'est pas du tout évident. Alors, le compteur électrique, il n'y avait pas non plus de compteur électrique intelligent. Donc, on a inventé le système HADA. Donc, le disque a été doté de traits noirs et on a confectionné un émetteur-récepteur. Donc, chaque fois que le noir passe, il y a une impulsion, 1 kWh ou une impulsion de SCADA. Donc, les deux outils, donc celui-là, il a été breveté en 2003, le brevet a été accepté en 2004, et nous avons pu faire des installations jusqu'en 2014. 2014, donc, maintenant c'est une pièce au musée, parce que le compteur, mais on a fait de très très belles réalisations avec ça. Donc on pouvait, à l'époque, on est arrivé au point d'avoir l'électricité et l'eau, ce qui n'est pas mal. Après, on s'est développé sur le gaz, sur l'air comprimé, parce que maintenant l'air comprimé, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est de mesurer le débit de l'air comprimé, la consommation de l'air comprimé et de faire le rapport en temps réel. Donc je sors le watt-heure par mètre cube. Et quand il y a un problème, ce rapport, il dérive. أنا كنقول les 3/4 ديال les compresseurs ديال المغرب خصهم يتلاحوا.
حيت كيشريوهم d'occasion كيخدموهم entre 300 et 400 Wh par mètre cube. Alors qu'on doit fonctionner, avec les technologies actuelles, à moins de 80 Wh par mètre cube. واحد النهار قلت ليه هذا خصك تلوحو في الوادي الا لحتيه في البحر راه يقدر يعاود يطلع. سي فريمون 400 par rapport à 80. Ça n'a pas de sens. L'industrie, عندكم une machine de production. كتقول اليوم il a consommé 300 kWh, غدا il a consommé 500, بعدو il a consommé 400, et ومن بعد. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est suffisant d'avoir un compteur seul? Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est درتي des compteurs هنا, et ومن بعد. Nous, on a commencé comme ça. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. Donc il faut, pour une machine, il faut prendre et l'énergie et la production. Et je fais le rapport énergie-production en temps réel. Le rapport, de mon expérience, il peut varier entre 1 et 7. Ça veut dire en cours de fabrication, le rapport il dérive. كتشوفوا كيطلع on sait pas. شنو وقع؟ Il y a un problème mécanique, il y a un problème هادي راه خدامه la machine mais son ratio n'est pas bon. Donc si on n'arrive pas à le suivre en temps réel, ça ne sert à rien. Et d'où l'insuffisance de l'information énergétique. بوحدها. J'ai un climatiseur dans mon bureau. Si je n'ai pas un capteur qui renseigne la big data, donc il faut un capteur. Il faut associer l'offre à la demande énergétique. Sinon, vous allez avoir des valeurs. Alors, pour récapituler, mesurer l'énergie minute par minute, 365 jours par an. Mesurer le besoin énergétique, productivité. Rechercher l'adéquation énergie-besoin énergétique. Surveiller en permanence les dérives des IDF. Alors, c'est l'indice de décarbonation flottant. L'indice de décarbonation flottant, parce qu'ici, on est en train de mesurer des empreintes carbone. On est en train de mesurer des empreintes carbone par unité produite. هذه اللي غنطقس عليها في الأوروب هي هذه. C'est la signature carbone par هذا. Donc هذيك la signature carbone je fais de mon mieux باش نربطها. Sinon غينزلوا علينا les Européens. Alors, qu'est-ce qui est connecté? شنو كان connecté? Centre de production. شحال من كان je sais pas moi. قرع يدير كوكا شحال من كوكا كنصنع. Les compteurs électriques, les compteurs d'eau, température et humidité. عندي des vaccins اللي خصهم يكونوا à 2 degrés Celsius. ايوا وإلا وقع شي مشكل في سميتو وقع شي مشكل في هذا شكون يقول لي يمكن له يجلس 48 ساعه الا كان الويكاند مشاو لي فاكسان اولا غيتباعوا ويمشيو يشحطوا عباد الله. دونك voilà, le suivi 4.0, il a une immensité d'applications. C'est juste l'imagination qui est la limite. Dire ma brite. Débitmètre, gaz, le capteur de présence, le compteur général. Alors ça, c'est uniquement l'ONE qui nous a permis d'accéder au compteur général. L'IDEC et REDAL ne nous ont pas permis. Et bien sûr, le photovoltaïque. Alors, c'est pour ça que, dans le domaine du photovoltaïque ou renouvelable, c'est pour ça que toute cette science, ça entre le renouvelable et le management de l'énergie. شحال خرجت هذيك داك الشون سولير ولا اللي ولين شحال صوبت شحال مشات لي في الريزو داكور. دونك هادو هما لي ان سيستيم سامبل. شنو هو
بحال دابا هنا سي ميزور دو تي اش في اون اندستري فارماسيوتيك اللي كيصوبوا الدواء وداك الشيء. ils ont une contrainte d'humidité. مارش l'humidité كاين اللي عندهم حتى 40%. إلا درتي ان effervescent عندك l'humidité il va tout de suite réagir avant d'être dans le paquet. Donc là on a des industries qui ont des contraintes. عندهم des contraintes et l'énergie doit être gérée en fonction de cette contrainte. انت باغي 60 ولاش كتهبط ل 55 من 60 ل 55 ما عمر لي كومبريسور تيوقفوا باش تفهم خصك 60 بقى في 60. Et on a des gens qui ont le musée de Rabat qui a le 55. Et les 5 points, ça double la consommation. Donc un seul point, il peut faire des misères. Bon, bien sûr, au niveau de la big data, il y a un accès sur un téléphone portable. Alors, Hadi, c'est une industrie. Normalement, le graphe du haut, c'est à peu près 12 000 pièces. Ça te connaît comme 12 000 pièces. C'est la cadence d'Yellow journalière. Et là, il a produit 16 pièces. Canon test ou je ne sais pas quoi ce qu'ils ont fait. Mais le gaz, il est à peu près dans les 50 kilos à l'heure. C'est une perte énergétique. On a perdu à Nahar 1496 kilos fois 15 dirhams, ça fait 22 300 dirhams par jour. Perdu. Donc bien sûr, là on s'est branché sur le débitmètre massique, ce qu'on massique, mais volumétrique. Le volumétrique, ça ne marche pas. Donc ça, c'est les énergies managers qui sont mis à la fois. Alors ça, c'est le babysitting de l'énergie. Quand on dit l'énergie, on dit que donc c'est la notion que j'ai introduite de babysitting de l'énergie. Vous devez surveiller la consommation d'énergie ديما عندك في البورتابل ديالك كتشوف كانت اون فويت كان هذا كان هذا كان هذا. Le métier d'énergie manager, c'est comme ça. C'est comme les agents de sécurité nationale. Il doit être on 24 heures sur 24. Sinon, c'est pas un énergie manager. Et là, c'est une administration qui est dotée d'un grand champ PV. Ou alors, Galouna, on va réduire la consommation de 80%. Hadi, c'est la consommation la consommation totale. Est-ce que vous voyez une réduction de 80%? Donc, il y a 4 c'est rien. C'est juste une petite descente avec le soleil. Ça protège. Ça protège. Quand vous avez la mesure, c'est 140 kilowatts. Vous allez gagner 80%. ما كايناش 80%. En plus, هما كيخدموا من 9 ل 4 وبالليل كيبقى خدام الضوء. بانت لكم ليكونومي دابا. هذا هو le salaire des énergies managers. C'est comme ça comment je compte trouver les salaires des énergies managers. Parce que je travaille beaucoup avec les industriels, ça fait 40 ans que je travaille avec eux, كنفهم la mentalité ديالو. انا ملي كنجيب له واحد فاهم مزيان وانجينيور وكذا واحد السيستيم وداكي هذا ما غيطلقوش كيقبطوا ب10 د اليدين. هذه هي l'approche. Bon, on a des milliers d'industries et le projet هو هذا. C'est de former des gens qui peuvent faire un malheur à une facture électrique. Efficacité énergétique, surtout sobriété énergétique. Efficacité, des fois, ما كتلقى ما دير في l'efficacité énergétique، كديرها هو موتور كيدور شحال ندير له. مي هذاك الموتور راه تيخدم 24 ساعة لو خصو يخدم غير 8. انت لا sobriété c'est autre chose. Donc هذا هو
C'est un bâtiment administratif qu'on avait traité en 2009. C'était parmi les premiers tests de la big data sur le web. 2009, les Américains كانوا داروا la big data ديالهم. 2016, les Allemands داروا la big data ديالهم. Et 2008, le Maroc a précédé tout ce monde-là. Et qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous avez le 1er mai, c'est férié, c'était un vendredi. Samedi, c'était férié. Dimanche, férié. Lundi, ils ont commencé à travailler. S'il vous plaît. Et même chose pour le reste des week-ends. شنو دار لك أستاذ؟ Les 2/3 de la consommation journalière se font le week-end. Quand vous faites le bilan total, 71% de la consommation de ce bâtiment ok, c'est la conclusion. Alors, ça c'est la même chose pour l'eau. L'eau a un jardin de 12 mètres carrés. ولقينا واحد 2 grands automates واحد البوطاس كبار هادو كيكومونديو داك الالكتروفان. Vous ne comprenez pas. Donc, pour commander une électrovanne, vous savez tous qu'on peut juste utiliser une horloge. Pas besoin de... Donc, l'homme 2 automates. Bref. Et les 2 automates, donc, ils font fonctionner l'eau. Et ce qui fait, ça représente, donc, durant la phase nocturne, ça représente quelque chose comme 67% de pertes. Alors ça, c'est rapidement les pertes journalières. Et là, on perd 3200 par jour pour la surqualité de le traitement de l'air. D'accord? Ça, c'est 3200 par jour. Hein. Par jour. Alors, le TRS, la productivité, ça, c'est une usine qui fabrique les disques d'embrayage. D'accord? Et vous voyez les cycles. Donc, avant, il faisait 12 pièces à l'heure. Une fois que la machine est surveillée, vous l'êtes qu'à dire 15. Le premier graphe, c'est 9 h du matin, mais qui est frais. Dès qu'il est frais, il produit 12. À 3 h du matin, il peut produire 15. Ça a changé. Hein. On a changé complètement le... Alors ça, c'est la montée du TRS. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Et ça, c'est le plus important. C'est le ratio en kilowattheure par cycle. Donc vous voyez que le ratio en kilowattheure par cycle... شوف TRS avec 67%, c'est 2 kWh. TRS à 79%, c'est 1,5 kWh par unité. Conclusion, si j'améliore la productivité d'une industrie, j'améliore les ratios énergétiques. Donc c'est pour ça qu'on dit l'énergie bouhdo ne veut rien dire. Donc là, on prend l'énergie, mais on prend la chronologie des cycles. Industrie du textile. Alors, هذا c'est un four. وكيجي واحد خيف الصباح كيحط واحد شي شويه ديال التيسو كيشعل الفور هذا وكيدوز داك 2 ولا 3 كيصيفطهم كيمشي بحال. كيفاش كتشعل الفور على 2؟
On l'a surveillé pas mal de temps. On a la mesure du métrage du tissu et la mesure des quantités de gaz, tout simplement. Alors, comment on a résolu le problème? On a dit que s'il n'y a pas 1000 mètres carrés de tissu, on n'allume pas le four. C'est pas compliqué. Et vous voyez le ratio qui baisse. Aucun investissement. 1,6 million de dirhams par an de gains. Mais, إلا رجعتي للعادة القديمة هذا لو كان مشى. باش نتفاهموا. لا سوبريتي انرجيتيك المشكل ديالها إلا ما هذا عاوتاني بحال ما درنا والو. Bon, alors ça, c'est les quantités de CO2 à éviter. هاد الفلوس هادو اللي ربحنا كنمشيو نانفيستيهم في السولير. سي تو. ياك ربحتي 1 مليون 6. ها هي. عامين غتشري لك فوتوفولتايك بلا ما تمشي لا للبنكه لا ما تخرج من فلوس من جيبك ولا والو. Bon, ça, c'est par exemple des pertes la nuit. Quand il n'y a pas de production, vous voyez qu'on a des pertes qui sont très importantes. Alors ça, c'est notre record à aujourd'hui. C'est toujours dans la société pharmaceutique, Stérifil. Société pharmaceutique, donc son directeur général, M. El Bouri, qui fait donc notre consommation d'énergie a baissé de 52% en termes tarifaires et de 64% en termes d'énergie. Parce que le pourcentage de gain de l'énergie n'est pas le même que la facture. Et la facture fait le coût de la puissance souscrite. Donc, le ratio de la facture qui conduit le ratio en énergie. Donc, 64% qui... Je reste toujours très fier de ces 64%. شحال خصك باش دير هذا لو جيم بالاولياء بالفوتوفولتايك. Je l'ai calculé واقيلا. 150 kilowatts. Il faut une éolienne de 150 kilowatts. Alors, هذا c'est un compresseur qui était à l'oubli. Alors, حنا في السيستم ديالنا l'Aigle 2008 كنخرجوا l'énergie بالدرهم. En dirham, ça c'est des dirhams. On tient compte des 3 tranches tarifaires de l'industrie. Et le mois de mars, c'est la saison des stages. Donc je venais une stagiaire, c'est pas compliqué. Le coût le compresseur, c'est 66 000 qu'il coûte par mois d'énergie électrique. Il faut le couper en deux. Si tu ne le coupes pas en deux, je ne valide pas ton stage. Voilà, pauvre. Ben, vous voyez après qu'est-ce qu'il a fait. Donc, quand qui fait le compresseur, il a mis un très très beau stage. Donc, il avait le système sur son téléphone. Donc, excellent. J'ai jamais vu un stage pareil. Et c'est défoncé. Et on a démontré qu'on pouvait descendre à 37 000 dirhams, la moitié. Aucun investissement. Ça, c'est une fonderie. Alors, la fonderie, alors, la tarification d'Iena, bon, de Maghreb et pratiquement dans le monde entier, on a les heures pleines, 7h à 17h. C'est un prix, mais de 17h à 22h, c'est un autre. Et le plus cher, ouais, de 17h à 22h. C'est 17h à 22h, on est à 1,3. 17h à 22h, 22h, 7h, on est à 0,6 et de 7h à 17h, c'est 0,9, les heures pleines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le fonctionnement de l'usine, on l'a déplacé vers les heures les moins chères. Et ça a été fait grâce à l'ONE.
Parce qu'on a l'accès le compteur général et les enregistrements, on a pu les avoir. Il a mis l'enregistrement. Donc, premier graphe. Deuxième graphe, ça doit être la même consommation. تقريبا. ملي غتقارن هذا مع هذا بحال دابا هنا on était à 15 990 وهنا pardon à 19 590 et après c'est 19 339 تقريبا la même consommation. باش تخرج le gain tarifaire. Donc passage. Alors le coût moyen du kilowattheure, parce que d'abord حيتي l'énergie من السوايع الغاليين ورديتهم في الرخاص. Le coût ديال l'énergie كيطيح. Le coût moyen ملي كنقسم هذا le coût moyen كيهبط. Donc on passe de 0,79 à 0,68, ce qui donne un gain tarifaire de 1,7 million de dirhams par an. La même chose, il a رجعنا للعادة القديمة هادشي مشى. Qu'on soit clair. Et le gain amortit un champ PV sur 3 ans. Donc ça, le PV كان شوية غالي. Il était plus cher que maintenant. دابا l'amortissement حسب واحد 2 ans تقريبا. Donc كناخذ الفلوس ملي كناخذ الفلوس من لا سوبريتي وكنحطهم في لي رونوفلابل. هذا هو لو برينسيپ. Pourquoi Sa Majesté a eu ce prix? Voilà, ce n'est pas parce qu'il est roi, mais parce que c'est un excellent concept. خصك تبدا بهذه. دونك ملي غنمشيو حنا لي زونتربريز غدا نمشيو لي زونتربريز ما كنهضرش انا بالغنوبله ما كنشوفش فيهم. خصني نشوف فين كيتلفوا الضو، فين عندهم لا برودكتيفيتي هابطه، فين هذه غندير 90% ديال الخدمه، غتبقى لي 10% غندير ان مود كوموند ويجي هذاك ينستاليهم. فوالا. Alors, هذا c'est l'énergie manager. Donc, il a une tablette. وكيمشي كيبرزط هذوك لي زوبيراتور اجي انت مالك علاش طلع لك الراسيو علاش هادي. Quelqu'un de très très motivé. Saïd هو le premier énergie manager qu'on a. Et donc, la big data marocaine a été reconnue par la Bird. C'est les membres du conseil d'administration de la Bird qui a supporté le projet, et on a gagné aussi la première certification ISO 50001 d'Afrique. Donc le Maghreb est l'oul l'Afrique. Il y avait l'oula, c'était une centrale électrique en Inde. Et donc on a fait très vite parce que quand la société Khara, je savais qu'il était accompagné, donc on a pratiquement de telle sorte à faire aboutir ce projet. Voilà, alors comment vous pouvez travailler? Vous devez faire le PDCA, le plan Do Check Action. Vous devez faire votre diagnostic. D'accord? Mesurer en permanence. Les compteurs intelligents, le 30 euros. Le matériel n'est pas l'essentiel. Vous montez le plan d'action de la décarbonation. Elle est une décarbonation, mais c'est une minage d'énergie. Parce que la décarbonation, elle englobe tout. On ne peut pas générer l'énergie électrique. Donc je dois avoir dans ma tête un plan d'action de réduction des CO2. Le Maghreb a un engagement pour baisser le CO2. Ça veut dire, qu'on dire un bilan, شحال درت في l'électricité, شحال درت في الفيول, دوزت les véhicules مثلا essence et diesel دوزتهم quelque chose, un fuel net zéro, وهاد les actions. وهادو si je suis exportateur هما اللي كيكونوا في البيلان ديالي. D'accord? Et je paierai moins de taxes. Donc, إلا خليت القضية هذا، إلا كنتي exportateur،
هذاك لو كو ايفيتي ديال لا تاكس كربون كيدخل في لامورتيسمون ديال ليكيبمون. الا كنت غنامورتي على 4 ans وصدقت كنربح شويه في لا تاكس كربون، دونك غنولي نامورتي على، دونك هذاك كيدخل لي في لي بروجي دو مانيير جينيرال كيدخل فيه. دونك les études financières, vous devez être convaincant, vous devez avoir un modèle de présentation للبنكه. فهمتي؟ ملي كدير هذا ماشي دير له داك الرابور، وهذه مول البنكه ما تيفهمش الرابور، تيقول لك انا عطيني شي حاجه اللي دون لي ستاندار ديالي. عاد تعلموا الانرجي، دونك اون ايلابوري كيلكو شوز 2-3 باج كيفهمها البنكي ما كيتناقش. اي سورتو سيل سي كو كاين ان سيستيم دو مانجمنت الانرجي، كنقول له ها انت هكا سي تدخل السيستيم ها هو وتبع معاهم، ما عندنا ما نخبيو عليك. اي سا لي بانك ils aiment beaucoup. C'est une transparence parfaite. Donc on doit s'intéresser au financement. Vous devez être un peu universel. Ce que tu fais le renouvelable, tu fais l'efficacité énergétique, tu fais la sobriété, tu fais le flou. La réalisation, ما كديرهاش كيجيو ديال شي سوسيتي كيديروها. Évaluation. Qu'est-ce que j'ai gagné? Et après, on revient au diagnostic. Donc, vous n'avez pas fini. Merci. أنت درتي ان سيكل ياك، ماشي غنديرو الناس باسكو لا تكنولوجي اللي ايفولو. جا غدا ان كومبريسور ب 45 مثلا واتور ولا شي حاجه، الا كان رونطابل جو في لانتيغري. دونك جو refais encore tourner la roue. Diagnostic, évaluation, diagnostic, donc c'est la roue qui tourne tout le temps. Ben nous chez Lambat, je dis n'importe quoi. D'abord, on a les LED à 10 watts, خرجوا شي وحدين à 2 watts. C'est une tabello. D'accord. Et je vous remercie.